Salut tout le monde. Voilà, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo qui est au fait une suite d'une vidéo d'il y a 3-4 semaines où on avait fait un petit résumé sur la sélénite, la malachite, qui n'aime pas l'eau, qui aime l'eau, etc. Donc on avait fait un petit résumé là-dessus, et pour finir on avait plongé donc un morceau de sélénite dans de l'eau et un morceau de malachite dans de l'eau. Voilà, 4 semaines plus loin, on va un petit peu voir le résultat de ce que ça a fait, puisque dans la lithothérapie, il y a énormément d'incompréhension, voire tout simplement d'incohérence, d'injustice. Alors pourquoi? C'est déjà tout simplement parce que postez n'importe où une cellulite, demandez comment la purifier et vous allez avoir tout le monde: mon Dieu, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, absolument pas d'eau, au secours, panique, panique, panique. Alors c'est totalement faux, archi faux. Je demande juste des preuves d'où est-ce que vous sortez ça. Voilà, scientifiquement c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Pourquoi je l'affirme comme ça? Je vais déjà faire tout simplement une petite lecture minéralogique, donc d'un fait scientifique, de ce que est une sélénite, ce que nous on appelle sélénite, qui est au fait un gypse fibreux. Alors, la sélénite est de formation secondaire. Il se forme pendant l'évaporation des lacs salés et forme ainsi des masses rocheuses à grains fins. C'est ce qu'on appelle le sel-gemme. La formation rocheuse secondaire, et très souvent il se forme également par absorption d'eau. Elle se forme par absorption d'eau à partir d'anhydrite, ce qui nous donne notre sélénite fibreuse. On trouve donc de tels gisements principalement en Allemagne, en France, mais par exemple en Italie, le long des côtes, il y a de la sélénite fibreuse le long des côtes, soumis à l'eau de mer, soumis aux tempêtes, soumis à la pluie, et pourtant les montagnes ne fondent pas en Italie. Bizarre quand même. Bref, voyons le cas de la grotte de Naïka. La grotte de Naïka, au Mexique, contient des cristaux de sélénite de plus de 10-12 mètres de long, des masses colossaux, dans une grotte. Paradoxalement, cette grotte a été immergée de plus de milliers d'années. Quand on a découvert, en faisant de la spéléo sous-marine, la grotte, on a découvert les magnifiques cristaux de sélénite, et on a vidé la grotte, on a pompé la grotte, on l'a complètement vidée pour en faire aussi, d'une part, un gisement de sélénite, de gypse, et d'autre part, des recherches scientifiques. Quand on a vidé la grotte, on constate que l'air est saturé à plus de 98% d'eau. Plus de 98% d'eau dans l'air, avec une température de 50 degrés. Ce qui veut dire, c'est qu'un être humain, quand il rentre sans scaphandre, sans masque, avec oxygène, 1 minute et il se noie, il est mort. Tout simplement parce qu'on respire que de l'eau. Et malheureusement, on n'est pas des poissons. Donc quand un air est saturé à plus de 98%, en plus avec une température à 50 degrés, tout simplement on respire de l'eau pure dans les poumons et on se noie. Donc les scientifiques là-dedans, ils descendent avec des scaphandres, avec des combinaisons, des masques et tout, pour aller découvrir, étudier la sélénite qui pousse dans un milieu aqueux, dans un milieu aquatique, dans un milieu saturé en eau. Alors oui, elle va se former quand l'eau s'évapore à une certaine densité, mais il lui faut de l'eau pour pousser, pour se former, sinon elle n'existerait pas. Tout comme les roses de sable, on dit, bon ben ça c'est un peu les légendes, ah oui mais c'est du pipi de chameau qui a cristallisé le sable, etc. Non, la rose de sable, elle se forme par l'évaporation de l'eau sur les nappes phréatiques. On trouve ces roses de sable dans le désert, principalement dans les alentours d'oasis, là où il y a des nappes phréatiques. Et c'est à la surface des nappes phréatiques où l'eau stagne et s'évapore que la sélénite, donc la rose de sable, se forme. Tiens, bizarre. On dit pourtant surtout pas d'eau pour la sélénite parce qu'elles fond comme un sucre dans le café.
Alors voilà, on va en revenir donc ici à notre petit pot que j'ai fait donc il y a 4 semaines en direct sur une autre vidéo. Et on va aller voir le résultat de ma sélénite 4 semaines plus tard. Voilà 4 semaines plus tard ce que ma sélénite elle donne. Pas fondue, magnifique, elle a une belle couleur, elle est nickel, même les bords ne sont pas fondus, pas dissous, rien. Il faut savoir que oui, elle est soluble, hydrosoluble, dans de l'eau chargée en CO et à l'ordre de 0,024% au litre d'eau. Donc autant vous dire que celui-là, il vaudra au moins 50 ans avant qu'elle soit complètement dissoute. Et encore, je ne suis pas tout à fait certain, puisque déjà la composition chimique, c'est CaCO4 2H2O, CaCO4, suivi de 2H2O, donc de l'eau. Donc sa formule chimique contient de l'eau. Ça veut dire que dans sa masse moléculaire de la pierre, il y a de l'eau. Si maintenant je vais la déshydrater, je vais la chauffer simplement dans un four à 45 degrés, 50 degrés, je vais obtenir une évaporation de mon eau de ma sélénite. Et j'ai fait ici un exemple, je vais le prendre parce qu'avec l'aluminium, le reflet, ça ne se verra pas. Et voilà comment ma sélénite tombe en poudre si je la déshydrate. Et ça, c'est le procédé. Voilà. Ça, c'est simplement le procédé du plâtre. On prend du gypse, on la déshydrate, c'est-à-dire qu'on enlève toute l'eau que sa formule chimique contient pour en obtenir du plâtre. Donc expliquez-moi maintenant comment ça se fait que la sélénite n'aime pas l'eau si de l'autre côté, industriellement, quand on enlève l'eau qu'elle contient, qu'on supprime toute l'eau qu'il y a dans sa masse moléculaire, on obtient de la poudre de plâtre. Donc voilà le résultat. Moi je suis friand de connaissances, je suis friand d'expérience, d'apprentissage, que maintenant les lithophiles me prouvent le contraire. Pourquoi est-ce qu'on dit que la sélénite est soluble dans l'eau? Et voir certains commentaires, elle serait même tellement soluble qu'elle fondrait plus vite qu'un sucre dans un café. Ouais, j'ai un petit peu du mal à comprendre d'où est-ce que ça vient. Donc voilà, je suis en attente de réponses d'autres personnes qui peuvent faire des tests. Alors oui, sur certains tests, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que si on purifie la pierre, et donc on ne retourne plus dans la minéralogie, donc dans la science, mais dans le côté lithothérapie, si on purifie la pierre et qu'on a une eau fortement chargée en calcaire, il faut savoir que les eaux du robinet contiennent du chlore, magnésium, du fer, voire parfois même du plomb encore, certaines régions. Donc on peut avoir effectivement une eau saturée en calcaire. On va purifier notre pierre va absorber cette eau et en séchant, l'eau s'évapore et le calcaire va se cristalliser, ce qui peut rendre la pierre un peu jaunâtre, un peu terne. Et donc effectivement, quand le calcaire se développe, se cristallise, il prend du volume, il prend de la place et il risque d'éclater quelques petites fibres en surface et de jaunir ma pierre. Mais encore une fois, elle ne la fera pas fondre. Même procédé pour la malachite qui était dans notre petit gobelet. 4 semaines, malachite. Il faut savoir aussi que toutes les malachites sont taillées par les lapidaires avec de l'eau et de l'huile, que la majorité des malachites qui sont vendus après en cabochon, en pierre roulée, en galet, etc. sont traités soit huilés pour les plus basiques, soit enrobés, donc vernis. Et donc encore une fois, s'ils sont vernis et huilés, ils ne craignent pas l'eau. Mais ici, j'ai fait l'expérience avec une brute. Rien, pas de traces vertes. Elle ne s'effrite pas, elle ne pèle pas. Encore une fois, la malachite se forme dans un milieu d'oxydation. Pour que la malachite se forme, il faut une oxydation de cuivre. Ça veut dire
eau et oxygène. Si on n'a pas de l'eau, si on n'a pas de l'oxygène, on n'a pas d'oxyde. Et donc la malachite ne se forme pas. Encore une fois, si on déshydrate la malachite complètement, on la rend en poudre, elle devient de la poudre. Elle s'effrite complètement en poudre. Une des raisons aussi pourquoi ce genre de pierres, on va toujours les enrober ou les huiler, simplement pour les protéger afin qu'ils ne se déshydratent pas. Ça vaut la même chose pour la turquoise. Aujourd'hui, les turquoises sont tous stabilisés parce que si vous la laissez dans un milieu chaud, un milieu aride, non traité, elle tombe en poudre, elle se désagrège complètement. Donc voilà, encore une fois, ma sélénite, ma malachite, 4 semaines dans l'eau, pas fondu, rien, aucun dégât, parfaite belle couleur. Voilà, j'attends maintenant des lithophiles, des lithophanes, une réponse contradictoire qui prouve que la sélénite fond dans l'eau. Et donc, avis aux amateurs, ceux qui veulent, le débat est ouvert. En attendant une prochaine vidéo sur d'autres petits tests, je vous souhaite bon après-midi et à très bientôt. Ciao, ciao.